Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Fallu, très heureux de vous accueillir à ce balado de 17h en manchette. Tout le monde s'est fait prendre parce que j'avais comme un ton officiel. Là, tout le monde a fait comme, mais voyons, Fallu est rendu lecteur de nouvelles. Non, je n'ai pas tous ces talents. Je le sais que souvent, vous me dites souvent dans la rue, « Ah, Fallu, il y a tellement de choses que tu peux faire, comme style déménager, mourir. » Ben, à ces gens-là, je le dis, au moins, j'essaie de faire des trucs. On essaie de créer. Bienvenue au balado, ça se peut que je l'échappe. Un super beau balado. Avant, je disais podcast, maintenant, je dis balado parce que je le sais qu'en Belgique, présentement, il y a des gens qui nous écoutent qui font je n'écoute pas les podcasts, je ne comprends pas. Ne nomme 5, parce que c'est la seule chose que je connais des Belges. Les frites et le mannequin piss. Et c'est pourquoi je dis le balado, ça se peut que je l'échappe. Aujourd'hui, j'aimerais saluer, parce que les gens nous écoutent à travers le Québec, le Canada, le monde, et peut-être plus loin encore. Présentement, on est peut-être dans un vaisseau spatial des Avengers qui nous écoutent. Hulk qui n'est pas encore fâché. Puis là, il va écouter mon podcast, il va se fâcher, puis là, ils vont crasher. Fait que je le saurai jamais s'ils nous ont écoutés. J'adore mon imaginaire. Cet imaginaire-là, il ne faut jamais le perdre. À tout le monde, perdez jamais votre imaginaire. Vous allez perdre beaucoup de choses dans votre vie, mais pas votre imaginaire. Parce que ton ex peut pas t'enlever 50% de ton imaginaire. Elle peut enlever tout le reste, sauf ton imaginaire. Je me console avec ça. C'est comme ma pierre d'assise. Je fais comme, il me reste ça. Ça, puis 2 chaises, puis des ustensiles qui vont pas ensemble. Mais c'est pas important. Aujourd'hui, j'aimerais saluer les gens de Magog. Salut, Magog. Magog, quelle belle ville. Hein, c'est beau. L'été, c'est beau. L'hiver, c'est beau. L'été, le bord de l'eau, salle de spectacle mythique, hein, le vieux clocher, qui n'a jamais arrêté voir un spectacle-là. On peut, tout le monde a de la nostalgie de voir les shows qu'on a vus là. Tous les plus grands ont passé. D'ailleurs, en parlant des plus grands, il est avec moi. Je suis hyper content de le rencontrer, de vous le présenter. Tout le monde le connaît, par exemple. Parfois, j'ai eu des invités que le monde se disait, que tu allais voir ses lunettes, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Puis il y avait 8 autres photos de d'autres personnes avant que ça arrive à lui parce que personne ne sait vraiment c'est qui. Ça, c'est assez ingrat. Tu sais, quand t'écris ton nom puis t'es même pas le premier puis t'es au Québec, c'est assez étrange. Le prochain, c'est un copain à moi. C'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau au braquet. Salut Laurent. Salut Fallu. Comment ça va, jeune homme? Ça va, beau, et toi? Ça va tout le temps. Ben, bien. Très heureux. Très heureux que t'aies dit oui, en passant. Mais je sais que t'es un gars facile en podcast, ceci dit. Ben oui, mais t'es mon ami aussi. Oui, je le sais. Mais t'es un gars facile. Est-ce que t'es facile? Dans le sens de... que je dis oui facilement? Ou Non, mais en amitié, tu dis oui. T'es pas comme un faux vrai gentil. Ben, j'essaie d'être un vrai. Mais t'as un horaire quand même assez incroyable. Ouais, quand même. Ben, quand je trouve un trou dans l'horaire, moi, je considère pas que c'est comme de la job. Pour moi, c'est du plaisir. C'est du plaisir? Ben, c'est parce que sinon, on voit pas grand monde, dans la vie. Fait que, moi, dans ma tête, je me dis, je passe du temps avec mon chum Fallu. Tu vois-tu du monde plus dans le travail ou dans ton temps libre? Dans le travail. Le temps libre, c'est rough, là. Tu sais que les kids... Ben oui, en fait, le temps libre est jamais si libre. Puis tu pars une fin de semaine avec ta blonde et tes enfants, ben tu fais des activités qu'il faut que ça plaise aux enfants et à ta blonde. Ouais. Donc forcément, ça te plaît pas nécessairement à toi, mais tu fais... C'est quoi le pourcentage que ça te plaît? On est une famille, on fait des compromis. C'est quoi le pourcentage qui te plaît? Un week-end en famille? Ben, un chiffre. Mettons qui me plaît vraiment... Vraiment énormément? 25%. Chris, man. Le reste, c'est mes notes à l'école. Le reste n'est pas si pire que ça. Non, je comprends. Il y a une partie que ça me tente vraiment pas, mais que tu comprends. Mais eux aussi, le 25%, ils leur tombent sûrement le scénaire. Si tout le monde a 25%, ça fait 100. Voilà, tout le monde trouve son compte. C'est bon, ça. Mais le problème, c'est, mettons, on s'en va quelque part. Moi, je suis le genre à vouloir m'arrêter chez les antiquaires, puis les galeries d'art, puis tu sais, les affaires qui intéressent pas tout le monde. Ben non, ça intéresse beaucoup de monde qui ont 76 ans. Mais tu sais, ma blonde puis mes enfants, c'est pas le... Tu sais, eux autres, ils s'en sacent de voir une belle boîte en bois faite avec des clous carrés en 1880. Eux autres, mes enfants, ils s'en sacent. Et ils ont probablement raison, tu comprends-tu? Mais tu poses-tu des questions pour le savoir un peu plus? Ça vient de... Ah non, pour de vrai, à 1800... Est-ce que c'était dans la royauté? Puis t'as plein de questions? Je suis rendu pas pire bon. Ouais. Pour reconnaître les époques des meubles, savoir comme les signes pour reconnaître un meuble qui est après, mettons, les années 1900. Tu sais, l'apparition du clou rond, c'est de fin des années 1800. Okay. Mais si t'as des clous carrés, ben tu peux savoir que le meuble date probablement
de la fin 1800, puis c'est des clous forgés. Ben là, est-ce que tu en as à la maison des trucs comme ça? Des vieilles affaires. T'aimes les vieilles affaires? J'aime les vieilles affaires. Ah, c'est beau, ça. Ouais, ben oui, moi j'aime ça, mais tu sais... Mais moi, j'ai acheté faut que tu tombes sur du monde qui aime ça, puis là, tu peux en discuter. Sinon, je parle pas tant de ça parce que je sais... Mais on n'a jamais parlé. Je suis genre à m'intéresser à des affaires qui intéressent personne. Fred, as-tu déjà entendu parler de Laurent de brocante? Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais moi, mon oncle, c'est un grand brocanteur. Il fait pour de vrai? C'est sa passion? Genre qu'il y a une brocante à lui ou il court les brocantes? Il court les brocantes, donc c'est pas un brocanteur. Il y en a qui courent les concours, lui, il court les brocantes. Il pourrait être brocanteur. J'étais rendu j'étais chez un antiquaire avec une amie, puis là, elle cherchait des gogos. Puis là, j'étais rendu, j'y expliquais. Cette cruche-là, je regardais en dessous, l'étampe en dessous, je dis ça, c'est fin des années 1800, c'est québécois. Wow! Ouais, ça, tu peux acheter ça, ça vaut la peine. Là, telle cruche, parce qu'il était écrit telle affaire sur la cruche, je dis ça, t'es sûr que ça date entre 1881 puis 1918. OK. Tu sais, les affaires. C'est hallucinant. OK, moi, je vais faire quelque chose. C'est la première fois que je fais ça. Fred? OK, tout le monde, Michel Barrette a parlé des autos, il y a eu des shows. Ouais. Alors, à toutes les chaînes spécialisées, je suis en train de monter un concept avec Laurent. Laurent, il serait hallucinant. Juste là, merde. Ouais. Déjà, vos codes d'écoute vont monter. Mais ça va marcher. Ouais, tu penses? Oui, moi, je suis certain. Tu serais très bon. Moi, là, tu m'as convaincu. Puis moi, mais lui... juste les années et les chiffres, j'étais perdu. C'est les affaires qui m'intéressent. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à ce qui est fait à la main. L'artisanat, la poterie, les meubles. J'aime le bois. T'es-tu une vieille âme? Je sais pas. Je dois peut-être juste un vieillard. Non, t'es pas encore un vieillard. Non, pas encore. Mais en tout cas, oui, je sais pas si je suis une vieille âme, mais je m'intéresse à l'histoire. L'histoire. J'aime les gens aussi. Tu sais, mine de rien, c'est des affaires qui sont faites à la main. Ouais. C'est des pièces uniques aussi, tu sais. Mon père me disait ça. Il m'a pas dit grand-chose de hyper intéressant dans sa vie. Je vais être honnête avec toi. Je veux pas être plate, là. Mais il m'a dit... tu sais, il est un peu dur. Pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Ouais. Puis c'est vrai. Ouais. C'est de savoir d'où on vient. Ben, je pense dans les... Ben, je parle à travers comme peuple, comme personne. Tu sais, même, même en notre amitié, si quelqu'un vient de tel endroit, ça peut expliquer tel comportement, telle façon de voir la vie. Ben, puis des choses de ton passé peuvent expliquer pourquoi je t'aime autant. Oui. Tu sais, tu comprends-tu? Mais je trouve qu'on s'intéresse beaucoup moins maintenant à où on était avant. On s'intéresse presque pas. Mes enfants s'en intéressent beaucoup à l'école. En tout cas, moi, mes enfants ont 9 et 11 ans. Ouais. Puis, honnêtement, leur cours favori maintenant, je pensais jamais qu'ils allaient me dire ça parce que moi, je détestais un peu à l'époque. Eux, c'est les cours d'histoire puis qu'ils apprennent. Ils apprennent beaucoup le Québec, les communautés, la religion. Il y a beaucoup de cours puis axés là-dessus à toutes les semaines, d'apprendre leurs origines, d'apprendre aussi toutes les communautés. Tu sais, qu'avant qu'on arrive. Oui, mon fils, dans ses cours, il appelle ça univers social. Univers social. Il parlait. On a même une toune. Univers social. Il parlait. Univers social. J'étudie mon univers social. Il parlait des communautés autochtones. Oui. Puis je me rappelais pas, moi, d'en avoir parlé quand j'étais au secondaire. Zéro. Nous autres. Je pense qu'il n'y avait rien là-dessus. Nous autres, là, ils étaient des figurants dans Ouattatata. Ils ouvraient des cases. C'est ça. Il parlait, mais on n'entendait rien. Il faisait. C'est tellement important de savoir, tu sais, de connaître ces gens-là. Tu sais, la curiosité, c'est-tu ce qui mène un peu ta carrière, ta vie? Ma vie plus. Oui, peut-être les deux, probablement. Ouais. Les deux. Ouais, je pense que je suis un gars curieux, moi. Je suis un gars qui aime entendre parler de choses que je connais pas. En fait, n'importe qui est passionné. Tu parlais de Michel Barrette qui a parlé de char. Moi, je connais rien aux chars. Puis je peux pas te dire que les chars m'intéressent tant que ça. Sauf qu'il est intéressant de la façon qu'il peut le faire. Quand tu parles à quelqu'un qui trippe là-dessus, tu finis par trouver ça un peu intéressant. Puis à un moment donné, tu as des questions, puis tu sais qu'il va connaître ça. Fait que, mettons, Michel Barrette qui me parle de char, parce que j'ai déjà passé du temps avec lui. Puis à un moment donné, j'ai fait « Ah non, c'est intéressant. » Puis là, les affaires que je comprenais pas, je lui demandais, puis il m'expliquait. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai ce rapport. Tu sais, j'ai rencontré Michel à un moment donné à un spectacle, puis tout le monde, il pose tout le temps des questions. Puis, de char, où il parle de lui. Tu sais, Michel, les gens vont vers parce que c'est un gars généreux, gentil. Puis tu sais, il y a des journées que tu files pas, t'es plus dans ton coin. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois, je suis happy, je suis pas tout le temps golden en passant, là, des fois. Des fois, je suis excité, mais quand je le suis pas, tu sais que je le suis pas, tu sais. J'ai fait mon stand-up. Tu sais, je suis arrivé, j'ai fait mon stand-up, je suis sorti, puis c'est lui qui est venu vers moi, tu sais. Puis il a commencé à me dire, tu sais, Steph, il dit, ça fait longtemps que je te regarde aller, ça fait longtemps qu'on fait des shows ensemble.
de voir, tu sais, ce que t'as fait avec les animaux aussi, tu sais, je serais pas capable de faire ça, tu sais, t'as Michel. Ouais. Puis il a dit, tu sais, ton stand-up, t'es tellement rendu un stand-up, t'es comme d'un meilleur stand-up américain au Québec. Tu sais, moi, je suis pas capable de faire ce que tu fais. Tu sais, tu fais tabarnak. Il n'y a pas besoin de dire ça. C'est Michel Barrette, là. Moi, Michel Barrette, je trouve que c'est le meilleur raconteur qu'on a. Puis ça n'enlève rien aux autres, là, tu sais, ça n'enlève rien à Jean-Marc, tu sais, tu comprends, qui est un extraordinaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est un autre genre. Mais ils sont tous bons. Okay, Phil Laprise, Philippe Bande. Ouais, mais moi. C'est le meilleur raconteur dans une loge. Sur scène, je le sais pas, mais quand t'es dans une loge avec lui, qu'est-ce que c'est intéressant. Puis si tu le regardes pas, là, il te claque pour que tu le regardes. Écoute, on était dans les coulisses de Juste pour rire à un moment donné, coulisses de gala. Attends, c'était Juste pour rire. En tout cas, c'était un événement, il y avait beaucoup d'humoristes. Oui. Il était dans les coulisses. Puis là, tu t'assois, puis tu commences à jaser avec lui, puis là, il te raconte des affaires. Puis là, il y a quelqu'un qui traîne dans le coin, qui s'assoit, qui écoute Michel raconter. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe, puis il entend Michel, il s'assoit. Puis là, ça devient, il y a un show dans le passage, dans les loges, en arrière de la scène. C'est un show privé de Michel Barrette. C'est hallucinant. C'est débile, ouais. J'ai vécu la même chose avec Patrick Normand. Pour vrai? Faire un show bénéfice avec Patrick Normand. Je pense qu'il annonce comme sa retraite ou qui veut arrêter de faire des shows. Pas ça. Dans une loge avec plein de musiciens, t'avais des chanteurs, t'avais du monde qui était jeune, t'avais du Vincent Vallière, t'avais plein de jeunes chanteurs, puis lui était là. Puis quand il a pris sa guitare, puis il a commencé à nous raconter des histoires en jouant de la guitare. Tout le monde a joué de la guitare autour, tout aurait trippé, là. Ah oui, c'est sûr. T'sais, moi, j'essaie de pousser une note, puis il me regardait en me l'en dire ta gueule. Puis ceci dit, ça s'appelle des gens qui sont des troopers. T'es-tu un trooper dans une loge? T'es-tu le gars qui Je suis pas le gars qui cherche à avoir l'attention sur moi. OK. Fait que moi, je vais être bien content d'écouter un gars comme Michel Barrette. Je suis sûr que j'aurais trippé de voir Patrick Normand. Ouais. Ce qu'on sait pas, c'est que, mettons, les gens qui sont pas trop au courant, Patrick Normand, il est idolâtré par beaucoup de musiciens parce que tout le monde le sait que c'est un extraordinaire guitariste. C'est un excellent guitariste. Puis il sait chanter aussi. Évidemment, il chante super bien, tu comprends? Mais je pense que Patrick Normand, il est resté avec une image à cause de... Ne laisse pas passer. À cause de sa perruque à l'époque. À cause de la perruque. Je pense qu'il a été associé au Keten. Ça se peut. Mais il y a des... Mais tu sais, la musique des années 80... Michel Rivard. Pam, pam, pam. Tu sais, le petit... L'album de Michel Rivard, là, Trou dans les nuages, là. Ouais. Ils sont passés tout à coup de... C'est... Pas de cadeau pour le privé. Pas de cadeau, pas de champagne ni de dentelle. C'était bon à l'époque. C'était bon à l'époque, mais c'est des choses... Les sonorités des années 80, des fois, ça fait que la tune a un peu moins bien vieilli. Mais je pense que, tu sais, mettons, ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Moi, dans ma tête, c'est une belle chanson. C'était un petit peu quétaine. Ouais, mais c'est une belle chanson. Mais c'est ça l'affaire. C'est juste une question d'arrangement. Sofiane Alain la refait, c'est sûr que c'est... Je l'ai entendu la refaire à un moment donné. Laisse pas... Il fait juste sa guitare, puis tu fais... Hey, c'est donc bien beau. Ben oui, c'est bon. C'est un musicien folk. C'est donc bien beau. Tu joues la musique. Il y avait comme un genre de toum, un genre de comme tu sais les orgues là, qui ont des petits beats préenregistrés. Daniel Etu là à l'époque là. Ouais, c'est ça que je pense. Mais en tout cas, bref, je pense qu'à cause de la perruque, puis il y a une image un peu entre guillemets quétaine, mais c'est un... T'aurais-tu peur que ça t'arrive, ça, toi? C'est un extraordinaire musicien. T'aurais-tu peur à un moment donné que les gens... Quétaine? Être quétaine ou t'es off ou quétaine ou ancien? Ben, j'y pense. Oui, on pense à ces affaires-là. On y pense, hein? Moi, à mon âge, moi, j'y pense. Ouais. Je suis rendu... en fait, ça fait quelques années que je pense à ça. Moi, j'ai écrit tout mon dernier show en pensant à ça. Et ton leitmotiv en arrière de ta tête, c'est ça, c'est de... C'est pas uniquement ça, mais tu vois, comme là, j'écris pour un prochain show, ben, dans ma tête, c'est... moi, j'ai l'impression que on s'en va tout... Le courant nous mène tout vers le has-beenisme. Ah ben toute oui. la gang. Puis, moi, il est arrivé à 25 ans. non, mais tu sais, puis moi, je suis dans le bateau, puis je rame dans l'autre bord pour retarder le moment le plus possible. Puis mais ça c'est normal. Peux-tu qu'on est une petite gang, puis je m'incorpore là-dedans, on fight pour changer toute l'image qu'il y a eu. Parce qu'à un moment donné, on était une grosse gang. Ouais. On était vraiment une grosse gang. Moi, je me souviens... De nos années, tu de nos années. On est diplômés de l'école de l'humour des années 90. 80, c'est ça, 95, 94, 92. En montant. Puis là, il y a une nouvelle vague qui est arrivée avec des gens qui ont du talent, des façons de raconter leurs histoires. Puis aujourd'hui, là, quand je regarde, puis je suis dans un gala, on n'est plus beaucoup. Là. On n'est plus nombreux. Non. Il y en a, mais tout le monde travaille de façon différente, mais il y en a plein qui ont lâché le stand-up. Oui, puis il y en a qui continuent.
Puis c'est plus low profile. Ils ont moins suivi la vague, mettons. Mais c'est normal. C'est la vie, tu sais. Tu penses même... Tu sais, les groupes rock qui sont restés encore aujourd'hui, c'est des exceptions. Fait que j'imagine que c'est un peu la même chose. Puis tu sais, les Stones sortent un album, le monde veut leur vieille tune. Mais moi, ce que j'aime moins... Moi, je pense que l'humour des années 90, quand on est arrivé, était de moins bonne qualité que celui vraiment, c'était long, hein? C'est comme le hockey, tu sais, ça va plus vite aujourd'hui, puis des fois, j'écoute un vieux show, mettons, je suis tombé sur un vieux show d'humoriste qui datait à ce moment-là des années 90, puis je me disais, c'est donc bien long avant qu'il y ait une joke. C'est long. C'est long. Mais ça dépend desquels. Ce que j'aime pas, c'est que j'entends parfois des plus jeunes humoristes parler des humoristes des années 90, puis je pense qu'ils n'ont pas une vision juste. Sauf que quand ils embarquent sur scène avec toi, puis c'est là qu'ils peuvent voir c'est quoi un humoriste des années 90 aussi. T'sais, moi, ça m'est arrivé de jouer avec l'humoriste qui commence à dire qu'il aime pas. Ça, premièrement, pour les jeunes humoristes, fais pas ça dans une loge. Fais-le que t'es chum au chalet. Même ça, tu vas avoir l'air amer. Tu vas avoir l'air épais. Moi, je dis, le moment donné, lui, il est pas... Tu sais, ta gueule. fais un 12 solide, là. Puis après ça, d'arriver, puis de faire, tu sais, puis il fallait que je m'en aille, puis dire à l'animateur, « Hey, je peux-tu passer avant? » Juste passer, qui passe après moi. Pourquoi? Mais juste... Pour détruire la salle juste avant Juste détruire la salle, puis m'en aller, puis te faire, regarde, bonne chance. Parce que c'est ça, la vie. Moi, je me l'ai fait faire. C'est pas une anecdote, ça, de... Comment il s'appelle? Le gars qui faisait du rock'n'roll... Johnny Go, Johnny Go. OK, oui, c'est pas lui qui a sacré Johnny le feu Lewis. à son piano. Puis il a fini sur un asti de hype parce qu'il était en maudit de passer en premier. Lui, il voulait passer en deuxième. Puis ils l'ont mis en premier, puis il a fait un asti de show. Il a crissé le feu à son piano, puis il est sorti en disant à l'autre après... Bonne chance. Moi, j'ai pas dit bonne chance parce que je pensais arrogant. Puis ça n'a pas été si un hit que ça en passant. Là, je grossis l'histoire. Mais il y a une satisfaction de faire un hit quand il y a des plus jeunes dans la salle. J'avoue, moi, je ressens ça. Parce que dans ma tête, je pense que je pense être bien perçu par les jeunes. Les jeunes, ils t'aiment beaucoup. Je pense que oui. Mais les gens, ils t'ont tout le temps aimé. C'est réciproque. Ça aide aussi quand t'aimes les jeunes. C'est sûr que les jeunes vont t'aimer plus. Parce que moi, j'ai jamais regardé les jeunes humoristes avec dédain. Tu sais, quand t'entends un gars ou une fille qui dit... Ah, les humoristes aujourd'hui, ils sont de même. Ils n'ont plus de culture, ils n'ont plus ci, ils n'ont plus ça. Là, tu fais OK. Qui imite, là. Fred? Qui tu penses qui dit ça? Ah non, mais je n'avais pas... Non, nous, on veut trouver des noms. J'avais pas quelqu'un en tête en particulier. Mais ceci dit aussi... c'est pareil en musique, c'est pareil dans tout. Quand tu commences à dire que la génération après toi est moins bonne que ta génération, moi, je dis déjà, tu t'en vas tranquillement. Tu t'en vas vers la pente. À moins que ton personnage est un personnage incroyablement qui a toujours été négatif. Et si ça, tu sais, ça peut marcher. Ça peut aussi. Mais je crois que, peut-être que je me trompe, que dans une loge, tantôt de parler, que t'es pas le gars qui impose, qui implose ses théories non-stop. Ça aide beaucoup. Je tiens jamais pour acquis que les gens veulent entendre mes opinions. Tu peux parler à plein d'autres mondes. Hey, on va commencer par une première photo. On met une petite photo. Pour les gens qui nous écoutent en audio, je le sais, c'est une photo, je vais vous la décrire. Selon moi, une des plus belles photos de Laurent Paquin. C'est une de mes préférées. Moi, moi, je trouve que c'est toi. Je trouve que la photo est parfaite. Tu sais que ta barbe a le goût de me manger. Tu fais homme. En fait, c'est la photo qui a servi pour mon poster. Oui, je sais. Mon espèce d'air bête. J'aimais vraiment cette photo-là. Le show s'appelait Déplaire. Je voulais pas une photo de moi avec un air trop méchant, mais je voulais un air... Tu sais, dans ma tête, là, le gars qui se fait prendre en photo... Il a hâte que ça finisse. C'est vraiment puis ça. Puis il te le fait sentir. Avec moi, j'aime beaucoup la bouche, le demi-sourire un peu. Ouais, l'espèce de... Tes yeux sont incroyables. Ah, ben t'es fin. Moi, j'étais vraiment fier de cette photo-là. T'as des sourcils. Moi, c'est mon rêve, ça. De quoi? Dans des sourcils, j'en ai pas. T'as des sourcils? Ils sont pâles, tes sourcils. Ils sont pâles, là. T'es as-tu épilés toute ta vie? Non, même pas. Souvent, les gens mais je me fais maquiller, les filles font « Hey, on va mettre du crayon. » Parce que je me fais... Puis à ce temps, j'ai mon rond ici. Pourtant, t'as pas les... Si t'étais blond, mettons... Accident de propane quand j'étais jeune. Pour de vrai, j'ai pas de poils sur les mains non plus. J'ai pas de poils, quasiment ici. C'est vraiment une question de propane? Oui. Tu sais, quand on chauffait le gaz, gaz naturel, les vieux appartements, j'étais à Montréal, puis il y avait comme un système, puis selon moi, il était éteint. Es-tu en train de me dire que je pourrais me faire le dos
Au propane? Ben oui, mais tu vas voir, ça puis fait ça mal. réglerait mon problème de Ça façon se peut. définitive? Puis je suis arrivé pour mettre pour prendre le feu pour l'allumer, Ouais. ce qui est zéro sécuritaire. Puis il roulait déjà. Fait que j'ai revolé comme MacGyver. Tu sais, ça a fait une implosion. Ah! J'ai mis mes mains comme ça. Puis tout ici, les poils sur mes mains ont brûlé. Puis j'ai des photos, puis ils sont le double. Pour vrai? Mais je me suis pas brûlé à la face, ceci dit. T'es chanceux. Ça a été trop vite. Puis j'ai revolé dans les vieux murs de Montréal avec des petites lattes, là. Tu sais, c'est des gros murs solides. J'ai fait un trou dans le mur. Je suis revolé, là, pouf, comme un film. Ben voyons Pas donc. de caméra. Je n'aurais eu du clic, là. T'avais pas la face toute noire comme un Non, blackface, mais j'étais comme ça. avec les cheveux dans les airs. Ça sentait le cochon braisé, mais surtout que ici, tu sais, j'ai pas de poils. Tu sais, c'est juste drôle que, tu sais, ça commence ici à peu près. Ça tout le temps, ça n'a jamais repoussé après. C'est pour ça. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle branche à développer pour les esthéticiennes. Ouais, ça s'appelle des implosions. Ça s'appelle propane. Propane. Épilation au propane. Ta barbe aussi, man. Ouais. Ben moi, quand on avait fait faire la photo, j'avais dit, moi, je veux qu'on voit les rides, je veux qu'on voit les points de beauté, un poil croche, ben gardons-les. Je veux qu'on voit toutes les pores de peau. Je voulais une photo très... C'est une belle photo, c'est léché. Ouais, puis mais c'est ça. J'avais dit, si mettons, il y a un gros bouton d'acné, tu me le caches, mais tu sais, je veux qu'on voit les défauts. Puis finalement, on peut voir. ironiquement, c'est une des plus belles photos de moi que je trouve qui a été prise. On dirait que t'as quand même. Tes épaules crochent, ceci dit, mais c'est pas grave. Côté épaules, on dirait que t'as 2 pentes de ski. Ah, peut-être. C'est vraiment drôle, tes épaules. Tu tenais-tu les bras comme vraiment bas? Hey, pour vrai, je sais Parce que, pas. gars, là, t'es droit. Les gens le voient, t'es droit. Tandis que là, Peut-être que... Ou tu t'entraînais beaucoup. T'avais des gros Hey, trapèzes. peut-être qu'il y a une ligne qui a été faite au Photoshop aussi. Ça se peut, hein? Je le sais pas. Est-ce que t'étais bien habillé? Est-ce que t'étais... J'avais mis un T-shirt noir. OK, en dessous, il y avait rien d'exotique. J'avais rien d'exotique. T'avais pas mis un petit pantalon de cuir au cas où? Non, des pantalons. J'ai jamais mis de pantalon de cuir. Moi. Non. Ça a été brièvement la mode Hey, mais je chez pourrais- les humoristes des années 90. Ça va revenir en passant. Tu penses? Tout revient. Ah ouais, c'est Tout dommage. revient. J'ai d'autres photos aussi que je voulais mettre. Une autre photo de toi en spectacle. J'aime ça regarder tes photos d'affiches. Non, ça, c'est pas une photo d'affiche. Photo stand-up, bordel, Ouais. Seigneur, une de mes belles soirées velues. Hein? velu. Ouais. T'as-tu retrouvé le plaisir de faire... C'est cliché, ce que je veux dire. Le plaisir de faire du stand-up dans une petite salle que tu sais que tu vas aller t'amuser. Tu sais, le bordel, c'est ça. ouais. C'est de jouer... Des fois, d'avoir plus de fun là qu'aller jouer dans les grosses salles. Tu sais, moi, j'ai déjà fait un gala, puis je suis revenu jouer au bordel, puis j'ai refait un gala, puis mon show favori, c'était au bordel. T'as trouvé le moyen, entre 2 galas, d'aller Ouais. faire un show au bordel? Ouais. C'est donc ben hot. J'étais parti en scooter. Ah, c'est donc ben drôle. Ouais. J'aurais pas fait ça. Mais j'anime pas, moi, c'est ça. J'ai retrouvé le plaisir, ouais, Ben, tu sais, nous, hein, notre génération, on a fait des bars jusqu'à temps que tu sortes un one-man show. Ouais. Puis après le one-man show, t'espères ne plus jamais retourner d'un bar parce que t'as l'impression que c'est régressé d'aller d'un bar. Ouais. Tu sais, tu te rappelles, hein, à l'époque, c'était... Ben, moi, je l'ai fait longtemps. Il y a de l'humour de bar, puis après ça, il y a de l'humour de salle, puis là... puis aujourd'hui, ça n'existe plus. Là. Il y a plus de... Tu fais les deux, puis c'est pas mal vu. Mais tu sais, nous, en tout cas, je pense que... C'était mal vu. Si tu sortais un one-man show, puis que tu avais tu sais, que tu vendais bien des billets, de te revoir dans un bar la semaine C'était mal vu. après... on avait l'impression que, OK, ça va pas si bien que ça, ces affaires, il revient d'un bar. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde, ça fait partie de la game. Les meilleurs retournent d'un bar, d'un comedy club. Quand tu vas faire un show comme ça, t'as-tu le fun encore? Tu sais, le fun. Oui. Tes enfants, quand tu pars puis que tu t'en fais beaucoup, eux autres, ils ont-tu encore le fun que tu t'en ailles? Non. Ben là, c'est moi qui en a plus autant, là. Ouais. Ouais, là, tu vois, là, je sais pas quand les gens écoutent le podcast, au moment Ouais. où on se parle, nous, on est avant les vacances de Noël, là, tu sais, puis j'ai eu beaucoup de shows, beaucoup d'engagements, j'ai été souvent parti, puis là, je commence à avoir de la peine de partir le soir Ouais. pour aller faire un show, parce que j'ai l'impression que je vois pas beaucoup ma fille. Mon fils est assez grand quand même, là, il Ouais. comprend. Tellement fin, ton gars. Ouais, dis le nom aux gens. Albert. qui est un garçon formidable. Puis ma fille Lisa, qui est aussi formidable. Mais tu sais, ma fille, elle a 9 ans. Puis j'ai le feeling qu'en ce moment, je la vois pas assez. Tu sais, j'ai l'impression que pour elle, ça serait plus important que je sois là. Fait que j'ai dit souvent que je l'aime puis que ça achève. Puis OK. j'ai hâte qu'on passe du temps ensemble. Puis que là, à partir de telle date, j'ai plus de spectacle le soir. Fait qu'on va pouvoir être ensemble. Puis là, je commence à trouver ça un petit peu plus pénible. OK. Ouais. J'avais un versus. J'ai un petit élément que je vais mettre. Je mets 2 photos, puis...
Ouais. Qu'est-ce que ça te fait penser, ça, Laurent? C'est une photo d'un micro puis une caméra. Ben, forcément, je pense podcast. Ça me fait penser à ça. Ouais. Ça me Non, fait penser c'est à moi, ça. la question, c'est faire du stand-up. Puis la caméra, pour moi, ça représente quelque chose que tu as beaucoup de talent. Jouer comme acteur. Jouer comme acteur. Ah, OK. Donc, humour ou comédie, acteur. OK. Si tu avais une chance, une possibilité d'être dans je sais pas, une série avec un rôle incroyable Ouais. ou faire une série de shows, tu sais, le choix pour toi, ce serait quoi, là? Si tu t'écoutes toi intérieurement de faire... Une série incroyable, je vais probablement faire la série incroyable. Parce que la série incroyable, c'est des occasions qui se présentent pas si souvent que ça. OK. Un show, je le fais quand je veux. Mais après ça, tu fais plus de shows, c'est fini. Ah, OK. Hey, pour le reste de ma vie, là. Le reste de ta Fuck! vie. Tu joues, mais Pour le tu reste joues de ma vie. non-stop. Tu fais des films, tu fais de la comédie, tu fais tout, là. Tu fais des projets... Hey, tu fais des projets d'émissions de brocante. Mais tu peux plus jamais faire un show de stand-up. Tu peux jamais après retourner faire des gags. Non, je pense que je resterai faire des gags. Ouais, je pense que c'est ça mon métier premier. Mais en même temps, l'avantage de jouer, c'est que c'est jamais la même chose. C'est sûr. Tu joues une série, tu vas jouer un film, tu vas jouer une sitcom, tu vas jouer quelque chose de dramatique. L'humour, je resterai toujours dans le stand-up. Fait qu'il faudrait peut-être que... Mais choisir juste un métier, je prendrais le stand-up. Juste le stand-up? Ben, c'est parce que je pense que je suis d'abord et avant tout Un stand-up. humoriste. Je suis un stand-up, je suis un humoriste qui fait d'autres choses. Ben, tu fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de On choses. peut-tu énumérer ce que tu fais? Ben- Vas-y, énumère-moi à peu près ce que tu as pu faire dans les 3 dernières années de projets là, différents. Ben, j'ai fini mon show Déplaire. Ouais. J'ai animé Gala Juste pour rire. J'ai participé au Gala de Comédia. Ouais. J'ai fait le show On va tous mourir avec Oui. Simon Boudreau. J'ai fait 2 séries web. Une série qui s'appelle Je t'aime, qui est disponible sur l'extra de tout.tv. Une série web avec Simon Delille qui s'appelle Les Caprices de Laurent. Oui. Capsule culinaire trash. Puis- Pas fini, honnêtement, vous pouvez prendre un café. J'ai là. un podcast que j'ai commencé qui s'appelle Setup Premise Punch, Oui. auquel tu as Oui, participé ben oui. bien généreusement. Puis, quoi d'autre? Un album de musique? Un album de musique, c'est vrai. J'ai fait de la mise en scène du show de Noël de Damien Robitaille. J'ai travaillé sur le show de Billy Tellier, le show de Rachid Badouri. Oui, puis tu as aussi un livre? J'ai écrit un livre. Non, t'as pas un livre? T'as pas un livre? Le Petit Lorrain illustré. Le petit Lorrain Ouais, ça illustré. fait plus que 2-3 ans, ça. Ça, oui. Ça, c'est, tu vois, c'est des dessins de Godin. Oui. Éric Godin. On s'était rencontrés pour une autre affaire. Puis- J'ai écrit sur Béatrice. Ouais. J'ai écrit des sketchs sur Béatrice. Hey man, j'ai l'air d'un parent. Présentement, là, j'ai vu de l'anxiété. OK, tasse ça, Laurent. Pendant 3 secondes, moi, j'essaie de voir mes projets. Puis j'ai fait refuge animal. J'ai fait du refuge- compost. J'ai fait du Ouais, mais tu compost. comprends, un refuge animal, c'est du long terme, là. Ouais, c'est vrai. beaucoup de jours, tu sais, c'est Mais pas... comment tu fais pour... Puis en plus, tu peins. Tu fais de la ça, je peinture. le fais beaucoup moins. Là. J'ai quasiment arrêté. J'ai recommencé à faire du dessin, mettons, de l'encre. OK. Mais la peinture, ça me demande beaucoup de temps d'installation, puis j'ai pas d'atelier. Fait que, tu sais, OK. je peins dans ma cuisine, tu sais, tu vois le genre. Fait que quand les jeunes arrivent de l'école, il faut que je serre toutes mes affaires. OK. Tu sais, Mais ouais. tout ce que tu fais, c'est quoi la ligne directrice là-dedans pour toi? C'est quoi qui fait que Laurent est heureux dans tous ces projets-là différents? Je fais ce que j'ai le goût de faire. Y a-tu des fois que tu te dis, j'en fais beaucoup trop? Oui, des fois j'en fais trop, des fois j'accepte des affaires en me disant bah oui, c'est correct, j'ai le temps. Puis quand le jour de l'événement arrive, je me dis ah fuck, pourquoi j'ai dit oui à ça? Ah c'est que je serais resté chez nous à soir. Ouais. Tu sais, quand est-ce que ça sort ton épisode? Ici? Je sais pas. Ça va être février. Ben, je sais pas sais que tu vas avoir un nouveau show à Radio-Can aussi. Tu vas participer? Un show de Non, télé? c'est à TVA. À TVA? Non, c'est parce que j'ai participé à un show cette semaine qui a été pre-tape. Fait que je pense pas que j'ai le droit de le dire. Fait que, Vas-y. Ben non, je pense pas que j'ai le droit de le dire. Ah, tu peux pas en parler parce que... Ben, dépendamment de la date. En tout cas, mais bref, ça, c'est une affaire que j'ai dit oui. Plus t'étais comédien dans une nouvelle série. Puis après ça, j'ai fait fuck, j'aurais pas dû dire oui à ça. J'aurais préféré rester avec mes enfants. Ouais. Puis oui, je joue dans la nouvelle série de François Havard puis Daniel Gagnon qui s'appelle Le Bonheur à TVA. C'est Michel Charette qui joue un prof qui pète une coche et qui... Avec un excellent auteur, on s'entend? Ben, c'est ça, tu sais, en partant. Puis, Monsieur Havard. Puis moi, je joue le directeur de l'école. OK. Puis je suis le directeur de l'école, mais tu sais, c'est Pellule à côté qui... désespéré parce qu'il perd ses profs, les profs tombent en burn-out, les élèves ont pas de bon sens, tu sais, puis c'est vraiment très drôle. Puis j'ai des belles scènes. T'as des belles scènes. J'ai des belles répliques. Tu sais, François Havard, il écrit bien. Daniel Gagnon, j'avais joué des textes de lui dans le temps que j'avais fait Caméra Café. Ouais.
deux hosties Hey, t'en as fait en colline des affaires. Puis c'est drôle. Moi, c'est ça que je voulais parler avec toi aujourd'hui. On parle de tout ça. C'est le doute que t'as depuis que je te connais. T'as tout le temps un doute. Tout le temps, Comment ça se fait que Laurent Paquin, avec tout ce que tu fais, ce que tu viens de nous nommer, je m'excuse, là, tu sais, les gens, j'espère, allez voir tout l'étendue. Non, mais pour de vrai, allez le voir au théâtre, en comédie musicale, tu sais, demain matin, Montréal matin. Dîner de con qui s'en vient, tu sais, on s'entend, là. Tu sais, moi, j'avais déjà dit dans un... Laurent Paquin, pour les gens à la maison qui nous écoutent en audio, c'est demain matin, Montréal matin. C'est moi à gauche, là. À gauche, qui fait une belle madame. C'est un personnage de travesti dans le Demain matin, Montréal matin de Michel Tremblay et François Dompierre. T'aurais pu faire Big Brother puis avoir avec Rita Baga. T'aurais été l'enfer. J'aurais été une bonne compétition. Au niveau de la drag queen, là, j'aurais été quand même assez dur à battre. Mais tu sais, tu fais toutes ces choses-là. Puis, tu sais, je veux dire, avec tous ces projets-là. Mais le doute, c'est-tu un outil de création puis un outil de continuer? Oui. Bien, sûrement. Moi, je pense que le doute fait que... en fait, plus je vieillis, plus je réalise que les gens qui échouent, les gens qui deviennent amers, c'est tout le temps les gens qui se remettent pas en question. Ouais. Tu sais, je ferai pas de name dropping, mais tu sais, c'est sûr que je pense à du monde que je veux pas nommer, mais je vais essayer d'être prudent. Mais tu sais, quand les gens commencent à mettre leurs échecs sur le dos de ou les insuccès, toujours sur le dos de quelque chose d'autre. J'ai entendu ça cette année à Québec, dans une loge, puis ça m'a vraiment fait comme... Ben, ça se peut un soir, mettons que le présentateur t'a pas bien présenté, puis ça a cassé l'ambiance. Fait que quand t'es rentré, t'as travaillé plus fort. Ça se peut que ça arrive, mais c'est quand tu parles à quelqu'un puis tu réalises que ça t'arrive donc bien souvent. Ouais, je pense que ça, c'est quasiment dans l'ordre de la maladie mentale. Ben, peut-être. Mais moi encore, puis récemment, je parlais à quelqu'un que j'avais l'impression... Tu sais, tu parles à quelqu'un qui parle d'une expérience négative qu'elle a eue avec une autre personne, puis là, tu fais « Caroline, c'est donc ben poche ce qui t'est arrivé. » Puis là, tu réalises qu'à chaque fois que tu y parles... Il y a tout le temps une histoire comme ça. Il y a toujours une histoire comme ça. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu finis par te dire, ça se peut-tu que le point commun de toutes tes histoires de marde, c'est toi? Ça se peut-tu que tu aies un lien avec chaque mauvaise expérience, mais les gens préfèrent penser que c'est les autres. Tu sais? Toi, ça vient-tu, ce doute, cette remise en question? Toi, t'as combien de frères, Laurent? J'ai 3 frères et une sœur. T'as 3 frères et une sœur. C'est qui est la favorite dans tes 3 frères et sœurs? Il ou elle se reconnaît. On nomme son nom, comment? Est-ce que c'est là que t'as appris que t'es pas si important que ça parce que t'es en gang? De te remettre en question, toi, t'es le plus jeune. Je suis l'avant-dernier. L'avant-dernier? J'ai un frère qui est plus jeune. Mais tu sais, de voir les autres qui font des succès, des erreurs, des échecs, des... Moi, je suis né d'une famille où mes 2 grands frères saillissaient. Ils saillissaient? Oui. Chez nous, c'est une drôle de maison, tu sais. Ma mère était une femme à la maison. Oui. Qui était pas très patiente. Fait que on était mieux d'aller jouer dehors la plupart du temps. Mes 2 grands frères saillissaient. Fait que, tu sais, j'ai comme grandi d'une drôle d'ambiance. Fait que moi, j'étais le petit gars qui essaye d'être... T'essayais que tout le monde soit heureux? Mes 2 grands frères qui saillissaient, des fois, je jouais avec un, des fois, je jouais avec l'autre. J'essayais pas de faire le pont entre les deux, mais tu sais, moi, j'étais... T'étais quasiment l'adulte dans une famille? Je naviguais, peut-être, un petit côté diplomate, là, tu sais. Moi, je m'entendais bien avec l'un puis l'autre. C'est intéressant. Là, mais on peut... de toute façon, tout le monde, là, tu sais... Tout le monde, on vient d'un milieu différent. On a une cellule familiale, le fun, désagréable. Ouais. Après ça, on vit des expériences, le fun, désagréable. Après ça, on fait nos échecs, nos erreurs. Mais je pense que moi, j'ai essayé de faire ma place en me disant, il faut que je sois un petit gars fin, moi. Parce qu'il y a trop de mal en ce moment. Là. C'est vrai que mes 2 grands frères, ils se pognaient tout le temps. C'était vraiment l'eau et le feu. Là, fait que j'ai l'impression, puis je le mentionne brièvement dans mon show, déplaire... C'est peut-être de la psychologie à Saint-Saëns, mais je me suis dit, je pense que c'est ça qui est arrivé quand j'étais petit gars. Je me suis dit, moi, si je veux faire ma place, moi, je vais faire ma place en étant le petit gars fin. Mais tu sais, quand on vieillit, Laurent, on peut le faire. La psychologie à Saint-Saëns, tu le fais pas quand tu as 20 ans. Non, à 20 ans, tu peux le faire, mais tu sais, c'est la vie. Tu sais, quand tu as vécu des choses, puis tu regardes ton expérience, puis tu fais, Avec le recul, on comprend. Avec le recul, je peux comprendre que, Ben, tu sais, avec le recul aussi...
je comprends que, mettons, si j'ai pas été pris sur tel projet, si j'ai pas eu, ou si j'ai pas été dans la gang qui a été... Je me dis jamais... c'est parce que... C'est une gang. C'est une clique. C'est une clique. C'est une clique. Je suis pas dans cette gang-là. C'est ça. Moi, tu sais, j'écarte toutes ces affaires-là, puis je me dis... il doit me manquer quelque chose. Il y a quelque chose que je dois pas bien faire. Mais il y a personne, je pense, qui sont à la maison et qui disent je l'ai bloqué sur un projet. C'est pas un James Bond. Personne n'est si mal intentionné que ça. Mais c'est trop facile. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, avant de faire de l'humour, avant même de faire l'école de l'humour, je me rappelle que moi, j'écrivais des sketchs, puis je rêvais de faire ça. Je me disais, je vais faire les auditions juste pour rire, puis un jour, ils vont me découvrir. Mais j'avais une vision bien cynique. Moi, dans le temps, puis j'avais un de mes frères qui était bien comme ça aussi. C'est ça. Je pense que c'est à cause de lui beaucoup, mais encore là, tu vois, je mets la faute sur quelqu'un d'autre. Mais mon frère était très cynique. Tu sais, c'était genre, si tu veux réussir dans ce métier-là, t'as pas le choix. Faut que tu aies un mononcle qui travaille dans le métier pour te plugger. Ou non, faut que tu couches avec quelqu'un. Tu sais, moi, j'arrive dans ce métier-là. Ou que tu couches avec ton mononcle. Dans le pire des cas. Puis je pense que j'avais cette vision-là avant de rentrer dans le métier. Puis là, le jour où tu commences à avoir du succès, puis tu fais, comment ça fait que j'ai du succès, puis que j'ai pas de mononcle qui travaille dans le métier, j'ai pas de personne. Parce que tu travailles, parce que tu... Ben, c'est ça. Puis là, tu changes ta vision des choses. Mais je pense que cette vision-là, il faut un mononcle. Je pense que c'était comme si je m'étais déjà préparé une excuse à l'avance. C'est réconfortant, parce que si j'avais eu un échec, si ma carrière avait jamais levé, j'aurais pu me rabattre sur ça en disant c'est ça, moi j'ai pas de mononcle qui travaille dans le show business. Tu sais, je m'étais préparé une excuse d'avance. Mais c'est bon, ça. Pour un échec que je ne savais pas encore si j'allais avoir. Là, mais tu sais, l'échec fait partie de ce que tu peux vivre aussi. Tu sais, on s'entend-tu, moi j'en ai mangé des échecs en pleine face, là. Mais moi, quelqu'un qui dit j'ai pas été pris parce que... Non, c'est plus... Mais ça, parce que c'est jamais lui. C'est jamais toi. C'est jamais... Moi, j'ai une passe comme ça, mais c'était une passe que j'étais pas heureux, là. Tu sais, c'est une passe que je faisais. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais un moment donné, il n'y a personne qui t'en veut. Il y a des fois, il y a des projets, je fais, j'aimerais ça le faire, puis il y a des affaires que je réalise, tu sais, que je peux pas le faire. Ouais. J'ai pas envie. C'est pas toi. J'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai d'autres forces. Ouais. Tu sais, je pense que c'est important. Toi, Fred, c'est quoi ta principale force? C'est une excellente question. À part cette magnifique barbe. Ah ouais, tu trouves? Ben oui, c'est le fun de parler avec toi, Fred. T'amènes toujours des éléments afin qu'on... Non, mais là, tu me prends sur le fait, là, Stéphane. Hein? Ma plus grande force, mon écoute. OK, parfait. J'aime ça. J'aime le ton, c'est semi-sarcastique. Mais il est toujours... il travaille beaucoup aussi, Fred. Fred, parce que depuis qu'il est jeune, lui, il rêvait d'être... de faire il fait un peu de tout, du multimédia, il fait de l'animation... On est à l'ère où il faut faire de tout. Lui, il fait de tout. Ouais. En plus, il y a des buildings, il y a des bars, il y a... Pas vrai? Ah ouais, man, c'est comme une réussite, puis il travaille avec moi. Fait que, tu sais, honnêtement, je pense que c'est ses travaux communautaires. Je pense qu'il conduit tout le temps sous Fred. C'est les moments où il dit « je redonne à la communauté ». J'ai tellement reçu que je redonne maintenant. Parce que lui, il n'a pas eu de famille. Lui, il est adopté. Je vais travailler avec lui. C'est pas pour son talent ni sa beauté. Tu voulais-tu me tuer? Hey, citer Richard Desjardins. T'as-tu cité Richard Desjardins? Ben oui, j'ai dit, c'est pas pour mon talent ni pour ma beauté. Tu voulais-tu me tuer? C'était tellement belle. J'ai oublié 2-3 mots. Tu cites, tu m'aimes-tu? Est-ce que je l'ai croisé à un coin de rue, Saint-Denis, à côté de Juste pour rire? T'as-tu été capable d'y parler? Il était là. Puis je l'ai vu, puis il m'a dit « Salut, Fallu », puis il m'a fait un sourire. Puis après ça, il est reparti. J'ai capoté que Richard Desjardins me reconnaisse. J'ai capoté. J'ai pas parlé, il m'a juste dit « Salut, Fallu ». Fait que, man... Ça, pour vrai, ça là, ça m'a fait... Ça, c'était cœur. J'étais arrivé dans l'auto, là, tellement excité. Hey, moi, j'ai vécu un peu la même chose. Daniel Bélanger. Ah, mon Dieu, tellement... Il m'a dit qu'il aimait mon travail. Puis ça, là, tu fais, OK, non, ça, je peux mourir maintenant. OK, on se fait des perches. On se fait-tu des relances? Hey, moi, un tel... Je suis en train de gazer, de mettre de l'essence dans les Laurentides. J'allais au chalet de mon ami Benjamin. Puis je suis en train de gazer, puis il y a quelqu'un qui fait Fallu. Tu sais, des fois, tu gazes, là, il fait frette, là, tu sais. Fallu, je fais oui. Et il fait « Ça va? » Je fais « Ouais, ça va. » Puis c'est Claude Meunier qui fait « Hey Chris, ce sketch-là, là, tu sais, quand tu fais ça... » Puis il me nomme un de mes sketchs. Oui. Il dit « C'était vraiment drôle. Chris, que t'es épais. » Et c'est le fun. Tu comprends qu'il doit aimer l'humour parce que moi, quand je l'ai rencontré une première fois, il m'a parlé de mon show
Tout est relatif qui avait passé à la TV. Tu sais, tu fais, OK, il aime ça. Il écoute de l'humour, il écoute les autres. T'as fait aussi des shows, toi, t'as animé des shows avec Pierre Richard. J'ai fait T'as fait un sketch. T'as fait un sketch. Oui. En fait, au début, Juste pour rire voulait que je co-anime avec Pierre Richard. Oui. C'est lui qui était pas à l'aise dans la co-animation. Oui. Mais il avait dit, mais je peux venir faire un petit peu l'espèce de trouble fête là, qui vient interrompre, qui vient faire une gaffe. Et finalement, il m'a remplacé. Parce que je l'ai fait avec toi pendant 3-4 ans. En fait, c'est toi qui l'as remplacé par la suite. OK, j'ai remplacé Pierre Richard. Pierre Richard, c'était mon premier gala. Puis je pense qu'il voulait me faire co-animer avec lui parce que j'étais zéro connu. Ben, j'étais pas zéro connu, mais j'étais pas très connu. Tu sais, j'étais comme un animateur de gala qui avait eu un gros privilège, mettons. OK. Normalement, j'aurais pas animé. Mais t'es rendu à combien? J'en ai fait 18. 18. J'ai fait 18 années de suite. 18 années. Hey, on applaudit. Ouais. On applaudit tout le monde en studio. Merci. Moi, j'ai une anecdote pour terminer parce que j'avais pas fini la compétition de. Terminé, c'est déjà terminé. Non, notre compétition de. OK. Attends, j'en ai moi, un autre ce soir-là, après le gala, tu sais, il y avait c'était dans une tente VIP. Puis il y avait Renaud qui était là ce soir-là. Je sais pas si ça se souvient, Pierre Richard et Renaud. Et j'ai rentré dans Pierre Richard. Je suis un peu sous. Puis j'ai renversé ma bière sur Renaud. Puis Renaud m'a insulté. Quel beau moment. Ça, c'est formidable. Renaud m'a insulté. Un de mes chanteurs que j'ai adoré. Ah oui. Puis il m'a traité de connard puis de sale con. Puis j'étais tellement heureux. Renaud m'a traité de connard et de sale con. J'étais comme, ben voyons donc, surtout pas du... là j'étais à Paris. J'ai dîné à Paris. Oui. À un moment donné, dans le temps que je faisais Chicago, Oui. Écoute, autour de la table, il y avait Gilbert Rozon à l'époque, que je pensais encore fréquentable. il y avait Philippe Geluc, qui fait la bande dessinée du chat. Oui. Je me rappelle pas qui d'autre, mais il y avait Renaud et, je crois bien, sa blonde, Romane Cerdan, qui était sa blonde de l'époque. Il a pas dit un mot de tout le dîner. Pas du tout. Puis c'est pas parce qu'il me connaissait pas, il était juste de même. Ah, mais c'est rien. C'est parce qu'il te méprise pas. Moi, j'ai eu la chance de parler avec lui parce que le mépris. Le mépris est une belle façon de discuter. Tu t'es fait insulter par un monument de la chanson française. Ouais. C'est quand même quelque chose. C'est pas rien. Puis j'avais déjà eu une date qui est partie avec un des gars de Friends. Fait que je me suis fait quitter. Pour, lequel? David Leblond. David Schwimmer? Oui, David Schwimmer. Fait que j'ai perdu ma date pour David Schwimmer. Ouais, c'est quand même... fait que le lendemain, je l'ai appelé puis j'ai dit « Pis c'était comment? » J'ai pas d'orgueil. Pas d'orgueil. Je la voyais sur le divan tout. Ah non, mais il y a des gens que tu fais « OK, ça, je peux comprendre. » C'est correct, ça. Non, mais j'étais pas en compétition, là. Moi, écoute, je suis à Longueuil, je marche sur la rue Saint-Laurent. Il est à Longueuil, sur la rue Saint-Laurent. Sur la rue Saint-Laurent de Longueuil, au coin de la rue Saint-Jean. Ouais. Et en traversant la rue, je croise Serge Fiori. Oh! Qui me dit bravo pour mon émission télé. À l'époque, je animais une émission l'été qui s'appelait Une émission couleur. Oui, avec Chantal Lamarre. Chantal Lamarre? Non, pas Chantal Lamarre. C'était quoi une émission couleur? C'était avec qui t'animais ça? J'animais, mais seul. Il y avait Marie-Soleil Michon. Ah oui, excuse. Oui, c'est vrai. C'est une émission qui a fait un été, puis on a été super mal critiqués, tu sais, mais Fiori... que je connaissais zéro, là. Ouais. C'est lui qui m'a reconnu. Ben moi, je l'ai reconnu, évidemment. Tu reconnais Serge Fiori, mais j'y aurais jamais parlé, tu sais. Tu déranges pas Serge Fiori, esti. Puis c'est lui qui m'a salué, puis qui m'a dit qu'il écoutait l'émission, puis qu'il aimait bien ça. Ah, c'est cool, ça. Capoté. Fait que ça te réconcilie un peu avec un été de marde, là, tu sais. Ça a été un été hyper pénible à cause que, à tous les jours... Tu voyais pas grand monde, tu voyais pas grand chose. Mais c'est drôle, c'est rare qu'on fait ça, de nommer des gens qu'on a rencontrés. Moi, je suis un gars-là, puis je jase avec un gars que je connais, mais je sais que je l'ai déjà vu. Tu sais, quand tu sais pas où tu l'as déjà vu, ouais. Puis tu jases avec, puis je jase avec. T'es-tu genre à essayer de poser des questions subtiles pour t'aider à Mais la subtilité n'est pas mon arme de prédilection. Mais je fais des commentaires sur tout le monde, puis je le fais rire. Je le fais vraiment beaucoup rire. Puis un moment donné, je dis, va me chercher une bière. C'est rendu, j'ai demandé de me chercher. C'était qui? Puis c'était un des, tu sais, les inconnus que j'aimais. Hein? J'ai jamais reconnu. Didier Bourdon, Bernard Campan? Bernard Campan. Est-ce que je l'ai pas reconnu? Zéro. Parce qu'il y a eu Légitimus qui est venu à Montréal. Légitimus, c'était Légitimus à l'époque. Puis j'aimais, tu sais, le milliard de ça. Puis quand il est revenu, je me suis transformé.
Parce que là, j'ai fait Chris, là, je le reconnais. T'as réalisé que c'était lui. Fait que là, j'ai comme c'est été drôle. fan, puis on dirait que quand j'étais fan, il a crissé son camp. Ah, non. Il aimait ça quand je lui demande d'aller me chercher une bière. Fait que, tu sais, je demande quand même une star d'humour, puis que j'avais vu, tu sais, le milliard, tu sais, ses sketchs, puis tout ça. C'est tough d'être avec quelqu'un que tu admires énormément parce que tu veux pas... Tu veux pouvoir jaser avec. Tu sais, si t'es juste Ouais. groupie, il va être flatté, il va te signer un autographe, si tu as une photo, selfie, tout, mais il voudra pas jaser avec toi. Puis Non. parce que t'es juste groupie, ça l'intéresse pas de... Fait que là, tu sais, mettons, si moi, la première fois que j'ai rencontré Yvon Deschamps, la première fois que j'ai eu à jaser avec lui, dans ma tête, je me disais, il faut que je réussisse à avoir l'air cool. Faut pas que j'aie l'air de Yvon. Mais les jeunes, tu t'es mon penses-tu- idole depuis tout le Tu temps. penses que les jeunes ont ce feeling-là que toi aussi? Je pense pas. Ben, en tout cas, je le sens pas. Tu le sens pas? Je le sens pas. Mais moi, je sais pas. Je pense pas être l'idole. Je pense que je suis admiré. Toi, t'es comme en amour. Je suis admiré, T'es pas respecté. l'amant. T'es pas l'amant. T'es l'ami. T'es pas Louis-José Hood. Ben moi, mettons, dans l'édition des Canadiens, là, des années 80, tu sais, moi, je suis Mike McPhee. T'es Mike McPhee. Je suis pas... T'as une grosse pilosité. Ouais. T'es correct. Tu peux scorer des soirs. Lui, il faisait 5 buts en 2 games, après ça, il comptait plus. Moi, je Mike McPhee, l'adorais. moi, je me rappelle que c'était un plombier. C'était un travaillant, c'était un gars Avec qui une- travaillait fort, le- mais c'était pas le plus talentueux. 0. Mais moi, je me vois un peu comme ça. La différence, c'est que je pense scorer peut-être un peu plus que Mike McPhee. Là, t'es plus mais- Mike McPhee, là. T'es plus deuxième ligne. Ouais. Tu serais plus un... T'es pas McDavid. Mais tu sais, je suis pas non plus... C'est drôle. Non, là. je suis pas McDavid. Aujourd'hui, on n'a jamais autant de noms et de noms dans un C'est podcast. c'est weird, hein? Mais c'est génial, on va là-dessus. On le savait pas. On le savait pas. Je vais continuer avec des photos, parce que on jase, mais j'ai pas été loin dans les photos, mais je n'ai pris quelques-unes. Ça va apparaître dans pas long. Ouais, Y a-tu un problème? Oh, on a l'ordi a non, on gelé. n'a pas de problème. C'est. On a C'est pas sûr mal que t'avais, fait le c'est tour sûr que je t'ai des envoyé. C'est pas photos, les questions du public. Stéphane. Question du public! Question du public. C'est beau, hein? Dans quel domaine artistique ne performes-tu pas? C'est quoi ton pire domaine? Parce que, tu sais, tu sais peindre, tu sais chanter, Domaine artistique, je danse très mal tu danses mal. et j'aime pas danser OK. parce que je me trouve pas bon. Puis danser, pour moi, c'est une épine dans le cul. Une épine dans le cul, mais tu danses bien qu'une épine dans le cul? Ben, tu bouges déjà beaucoup plus du bassin quand tu as une épine dans le cul. Mais Hey, on dirait une écoute, toune. c'est un de mes Sens ton cauchemars. ukulélé, il est où? Je l'ai-tu amené? Genre, il est là-bas. On se fait une toune sur une épine dans le cul. Une épine dans le cul? On se fait... Il me semble qu'on peut faire une chanson sur une épine dans le cul. Vous en pas, Fred? Une épine dans le cul, Allons-y. ça te permet de bien bouger. On y va, on fait de la création libre. Ouais, mais là, hey, je sais même pas s'il est accordé. Je l'ai amené, mais pas grave, comme on ça. n'en a pas parlé, j'ai pas senti. C'est pour ça que j'ai fait exprès, Laurent. Vas-y, on y va. Je sais pas quoi chanter. Non, vas-y. Vas-y. Fais juste un petit beat, on va... C'est beau, ça. L'autre jour, je me suis assis quelque part dans la vie. Je me suis retrouvé avec quelque chose d'inconfortable. Ah, OK, j'ai bien commencé. Non, c'est dur, parce que là, j'allais dans une épine dans le cul. On recommence? Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. L'autre jour, je me suis assis sur quelque chose d'inconfortable. Je me suis senti inséré avec quelque chose de malade. J'avais quelque chose que je n'avais pas vécu, c'était un épingle dans le cul. Et depuis ce temps, j'ai recommencé à danser. Tout le monde a une épingle dans le cul. Une épingle dans le cul. Ça fait pas du bien dans le popotin. Une épine dans le cul. Oh non, ça fait pas du bien dans le quotidien. Surtout l'épingle dans le cul, ouais. Oh, merci Nos Laurent. années d'impro sont loin derrière. Mais c'est pas grave, ça. C'est quoi ta chanson favorite que tu fais ukulélé, toi? Ukulélé, je sais pas. En spectacle, je fais quasiment juste des chansons très courtes. Ouais. Tu sais, c'est des 30 secondes. Tu dis que toi, tu voudrais un enfant de moi.
Moi, j'en ai 2, alors dis-moi lequel tu veux. C'est ça. C'est tout. Fait que toutes mes chansons, tu sais, comment pourrais-je oublier ton corps? Ça fait 6 mois déjà, ça me pique encore. Puis c'est tout. C'est juste ça. Fait que, Tu fais des tunes. Ta tune ta plus hot que t'as fait, on peut l'écouter, tu sais ce qu'on a, la tune? Je pense que ta tune, qui était ton hit, tu sais, on a tout le temps un premier hit. Ouais. Ah, tu parles de... Papa était un peu dans la bourse. Attends. Tu as remarqué que maman Ça ne rien moins. Toi, tu voudrais voir le bonheur revenir. Chez vous, Mais ce n'est pas de ta faute. papa bande mou. 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 Papa Papa bande mou. Papa bande mou. Ça, c'est une tune que C'est- j'ai écrite en 98, 99. Mais quand tout le monde chantait- À la radio de Trois-Rivières. Pour de vrai? Ouais, Quand je tu la faisais chantais l'émission du live. Ouais, ah ben oui, c'est vrai. Mais quand tu la chantais live, c'était hallucinant que tout le monde chante. Écoute, les chansons pour enfants, là, quand j'ai commencé à faire ça, c'était malade. Tu sais, j'avais fait ça à la radio. Papa Bande Mou, je l'avais fait un vendredi à la radio. Je faisais une OK. tune sur l'actualité de la semaine. Puis l'actualité de cette semaine-là, c'était l'arrivée du Viagra au OK. Québec, OK, sur les wow. dans les pharmacies. Puis je m'étais dit, comment parler de ce sujet-là sans tomber juste d'un joke de bandé mou, tu sais, mais je m'étais ben ça va être ça, je vais le pousser au maximum. Au maximum. Je vais juste répéter Papa bande mou à l'infini pendant le refrain, puis finalement j'ai fait une petite histoire autour de ça. Puis la semaine d'après, ça avait tellement marché, j'avais tellement de bons commentaires Ouais. que la semaine d'après, je dis faut que je refasse une autre tune pour enfants, de quoi je pourrais parler. Mais là, tu as développé quelque chose qui a qui est parti. devenu un peu mon trademark. Ouais. Mais quand je les faisais dans les bars, imagine, aujourd'hui, tout le monde connaît ces tunes-là, je les fais, les gens chantent avec moi, mais les gens rient plus, sont plus étonnés. Tandis que de là, ça. c'est nouveau. Hey, j'ai fait ça, le Papa Bande Mou, je l'ai refait il y a pas si longtemps, mais ça faisait des années que je l'avais pas fait en show. Puis le monde chantait, c'était malade, mais quand les premières fois que je faisais Que ces t'avais le tunes-là, punch. là, Ouais. puis que les gens connaissaient pas les tunes, quand je faisais la tune, mettons, ton grand-papa n'est plus là, Oui. hein, on t'a dit qu'il était parti dans un monde bien plus beau qu'ici, mais ton grand-papa Papa. est Il est mort. Écoute, j'avais des rires, là, forts, puis des fois, ça durait longtemps. Tu sais, Ouais. les pitons collés de gens qui ils l'ont pas vu venir, celle-là, puis Ouais. ils sont crampés. C'est dans les plus gros rires que j'ai eus en carrière, puis ça date du tout début, là, tu sais. Mais ça te fait connaître aussi par rapport aussi à tes forces de ton stand-up, tu sais. Mais Ouais, t'avais ben, ça aussi. Ça m'a distingué un peu des autres parce que du stand-up, ça commençait, puis tu sais, j'avais pas trouvé tant que ça mon style. Je faisais du stand-up comme plein d'autres stand-up, j'ai l'impression. Puis d'arriver avec ces tunes-là, ça m'a fait me démarquer. J'avais gagné Révélation à Juste pour rire cette année-là. L'année d'après, on avait lancé le One Man Show. Ton premier show qu'on a travaillé Ouais. ensemble. Oui, qu'on avait travaillé ensemble. Ça fait longtemps. Oui, puis que si c'était à refaire, genre, j'aborderais les choses bien différemment. Sauf que- Dans le sens que, tu sais, quand t'es jeune, si que t'es pas ouvert d'esprit, Ah, non. parce que tu veux... Ah non, cette joke-là, je l'aime de même, je veux pas la changer. Non, ça marche comme ça. Là, Ah, puis, mais ça, c'est bien, là, tu sais, c'est correct. Ah, mais je pense que c'est ça. Puis même le metteur en scène aussi... voyons, j'ai un blanc. Voyons, c'est bon, il a travaillé avec Louis-José Hood. Là. Saint-Gelais. Joseph Saint-Gelais. Joseph. Une personne formidable, tu sais. Mais Sauf que ça fitait pas avec toi. Je devais pas être... Non, ça fitait. C'est juste que Ouais. moi, j'étais trop fermé. Fait qu'il me lançait des suggestions puis des idées. Puis moi, mon réflexe, c'était toujours de faire « Ouais, non, mais je le fais de même puis ça marche. Fait que je veux pas... Tu sais, tu veux tellement rien essayer. » Puis c'est comme un petit regret. Hey, je voulais aller là-dessus. J'ai un petit regret de ça, d'avoir pas été assez ouvert à cette époque-là. OK. Tu te rappelles, toi, t'écrivais des affaires pour moi, puis à un moment Je donné- t'écrivais des affaires qui se pouvaient pas. Moi, j'essayais de t'écrire des affaires que t'aurais jamais dit. Non, c'est ça, il fallait que tu ailles ailleurs. Tu sais, mais je me rappelle d'un gag que tu m'avais dit, essaye-les donc une fois, juste pour voir. Me semble que c'est bon. Puis là, à un moment donné, dans ma tête, ça a fait, OK, je vais la faire. Il va me lâcher avec ça. Je l'ai faite, puis j'ai eu une clap. Fait que là, ça a fait, il avait peut-être raison, fallu. Calice, j'ai menti. Mais je Puis là, comprends. je Quand ça comprends. arrive, ça, tu te dis, hey, combien de fois j'ai refusé de faire un gag? J'ai passé à côté de combien de claps? Mais En tu sais, moi, faisant c'est pas un- les jokes, tu sais. C'est une autre époque, là. Tu sais, moi,
Moi, j'aime écrire, mais tu sais, même aujourd'hui, pour moi, j'écris pas de la même façon, ceci dit, là. Mais moi, j'aime créer la surprise dans le public, tu sais. Ouais. Quand j'écrivais, moi, je voulais que François Morancy dise quelque chose qu'il pourrait jamais dire, puis je pense que c'est ça qui allait être l'efficacité. Ouais. Ça ferait pas un gros gag, mais ça changerait le rythme, ça changerait la perception, tu sais. Puis des fois, il disait mes gags, il fait, mais il y a pas de punch. Je fais, ouais, mais fais-le au complet. Puis je t'ai mis des flèches quand tu montes le son. Tu sais, quand tu montes, puis tu baisses. Ah ouais, OK. Ça monte ça, puis à un moment donné, diminue-là. Tu sais, moi, j'aime ça. Puis t'as-tu senti qu'il t'a écouté? Il en a pris quelques-uns, par exemple. OK, quand même. Mais il a pris des classiques, là. C'est lave plus blanc que jamais. Chris, mon chandail était rouge, tu sais. Tu sais, c'était comme ça, il aimait ça, des gags comme ça, tu sais, des gags plus classiques. Tu sais, puis j'ai arrêté à un moment donné, mais ça me faisait rire de ce côté-là, de l'écriture, d'aller dans le... C'est juste la folie. La folie, il faut... En tout cas, tu sais, ce que je dis souvent, mais je trouve qu'il faut se laisser aller là-dedans. Puis c'est ça un peu, c'est comme le regret de pas être allé plus loin pour... Sauf que je pense que c'est des étapes. Tu peux pas être parfait au début, là. Non, en fait. Puis au début, c'est comme les jokes. Tu sais, on n'en a pas écrit 1000 encore. Tu sais, fait que des jokes, là, si on te dit, tu devrais l'enlever, ben ouais, non, mais je l'aime, cette joke-là, là. Tu sais, ou ben quelqu'un dit, hey, mettons, Fallu en fait une pas mal pareille comme la tienne. Ouais, non, mais c'est pas pareil, c'est pas la même. Moi, ce que j'ai jamais vu Fallu faire cette joke-là, fait que je n'y ai pas copié. Puis là, tu fais, mais ça peut arriver, ça, c'est dit. Oui, non, enlève-la, oui. Mais enlève-la, c'est pas grave, tu vas en chier des jokes. C'est ça notre métier. Je l'ai fait cette erreur-là que j'ai appris dernière minute, mais tu sais que c'était un numéro dans ma tête que j'avais pas écouté, j'avais pas entendu. Puis je fais de Chris, man, ça ressemble vraiment beaucoup trop. Ouais. Tu sais, puis je faisais mon gala le soir, j'avais comme pas le choix, je pouvais pas canceller, puis je le refais plus. OK. Puis j'ai fait comme désolé. Tu t'es dit, ça ressemble vraiment, mais... Ça ressemble, mais tu sais, maintenant, je peux pas. J'ai changé le plus que je pouvais, mais tu sais, je tourne, tu sais, je le capte demain, là. Ouais. Mais tu sais, ça se peut. Mais tu sais, des fois, ça m'est arrivé. Mais tu sais, souvent, là, des textes que je vois des humoristes faire des textes que je fais écrire, que c'est la même affaire, mais tu sais, je l'ai fait il y a 15 ans, fait qu'ils le savent pas. Moi, c'est correct. Moi, j'entends des jokes à moi faites par d'autres mondes. C'est correct aussi, là. C'est des choses qui arrivent. C'est des jokes qu'ils ont probablement entendu une fois dans leur vie. Puis que ça reste dans ton inconscient. Puis ça reste dans l'inconscient. Puis à un moment donné, tu penses au même sujet, puis la joke te repop dans la tête. Tu te rappelles juste pas que tu l'as entendu fait par quelqu'un d'autre, là. Moi, je reconnais mes jokes là, chez d'autres, des plus jeunes. Là, mais si tu fais des textes puis des gags avec des lieux communs, 30% des gens vont penser au même liner que toi t'as fait. Ben, tu te rappelles même plus. Te rappelles-tu d'un gag, tu parlais de Morancy, François Morancy faisait un gag, à l'époque, c'était le film Proposition indécente. Oui. Le gars qui propose 1 million à la fille, puis la fille, elle est pas sûre, tu sais. Puis lui, il fait, hey, c'est Robert Redford, 1 million. Ouais. Puis son punch, c'était, hey, moi, là, 10 000, la sœur Angèle. 15 000, puis ah ouais, sœur Angèle, c'est tu sais. ça, ouais. Ben, Louis Morissette, qui sortait de l'école de l'humour, faisait le même gag, mais lui, c'était, hey, moi, 30 000, puis je couche avec Juliette Huot. Fait que, tu sais, le montant était différent, puis la personne était différente, mais moi, je suis sûr qu'il n'y en a aucun des deux qui a copié sur l'autre. Je suis sûr que Louis n'a pas copié sur François, François n'a pas copié sur Louis, mais si on avait donné à 10 humoristes un devoir, tu dois faire un bit sur le film Proposition indécente, c'est sûr que tout le monde, je suis sûr sur 10 humoristes, il y en a 8 qui seraient arrivés à ce gag-là. À part Mike. Tu sais, Mike Ward, lui... Ah, peut-être. Lui, c'est lui qui aurait été couché avec parce qu'il est trop jeune. Tu sais, il aurait trouvé un angle complètement différent. Il aurait trouvé peut-être. Ou il aurait dit, moi, j'aurais payé pour coucher avec... Avec Robert Redford. Mais ça, c'est ça. Il y a des choses qui sont dans l'air. C'est ça qu'il faut se méfier. Ouais, mais ça fait partie de la création, ça fait partie du stand-up, ça fait partie de tout ça. Laurent, nous autres, on est vers la finale parce que, tu sais, à un moment donné, toutes les bonnes choses, toutes bonnes choses ont une fin. Fait que toutes les bonnes choses, une fin. Les mauvaises. Ah, mon Dieu. Les mauvaises choses, il y en a. C'est une phrase que je dis depuis toujours, que je disais quand j'animais aux cravates. Je disais, oui, toute bonne chose a une fin, fait que imagine les mauvaises. Alors... c'est quand même très cute. Oui, c'est cute. Qu'est-ce que... On va dire, je peux te souhaiter 3 choses pour le reste de ta carrière, de ta vie personnelle, de tes projets. Je te souhaite 3 choses. Je suis comme un génie. Je t'offre, tu dois avoir. Ouais. 3 choses importantes, essentielles. C'est que c'est beau comme question. Il y a plein de monde qui font bien. Où c'est qu'il a trouvé ça? Moi, je sais pas. J'ai dispensé. Être heureux. Être heureux? Ouais. Juste ça, c'est déjà beaucoup. OK. Ben, c'est parce que si t'es heureux, ça veut dire que t'as pas besoin des 2 autres affaires. C'est vrai. Puis les 2 autres? Ou c'est parce que t'es là déjà. Puis ça se peut. Ça te compte. Je sais pas. Moi, je te dirais la santé. Tu
Tu sais, moi, je suis pas tanné de faire mon métier. Oui. Fait que j'aimerais ça être capable de le faire encore. Longtemps. Un autre 20, 30 ans. Ouais, je pense que... Je me verrais, moi, être un vieux Chris à 80 ans sur scène en train de faire des jokes les plus méchantes possibles parce que je vais m'en crisser. Tu sais, quand... dans le temps que tu vas être dans le cirque. Parce qu'il te manque juste ça dans ta carrière, un show les 7 doigts de la main avec Laurent Paquin. C'est ça qui me manque à mon CV. Non, mais tu sais, plus je vieillis, plus je m'en sac de ce que le monde pense. Ouais. Fait que j'ai le feeling qu'à 70 ans, je vais être écœurant, là. Tu vas être écœurant. Je vais être sur scène, Steve, puis je vais dire des affaires épouvantables. Les gens vont crier au scandale, puis je vais faire fuck you, je m'en sac. Tu vas partir avec ta petite machine. Ma maison est payée, je suis riche, allez tout chier, je dis ce que je veux. Ça, c'est mon rêve. C'est son rêve, envoyer chier tout le monde. Un jour, je suis riche, je fais ce que je veux, allez tout chier. Ça serait formidable. Puis après ça, tu t'en vas dans l'espace avec Guy Laliberté. Ouais, puis je fais croire que je fais ça pour des raisons humanitaires. Et voilà. Je sais même pas, j'ai goût d'entendre la troisième chose. Je pense que cette deuxième-là est incroyable. C'est, garder le cerveau. Le cerveau allumé toute la vie. Calisse que t'es... Hey man, moi, je pensais déjà... Tu pensais plus à une bière qui a jamais de fin, des choses de même? Ah, une planche à voile. Je l'ai jamais faite. Je sais pas pourquoi c'est me popé dans la tête. Le gars, il a 3 vœux. Arrive, puis t'as tes vœux, c'est « Hey, je veux une planche à voile. » Une planche à voile, puis j'aime pas ça. Ça serait mon genre, par exemple, Laurent. Ça serait mon genre. Merci beaucoup, M. Laurent Paquin. Un grand plaisir, M. Ferry. Vraiment un plaisir, un grand plaisir. Et ne manquez pas, notre chanson va être sur toutes les plateformes. Une épingle dans le cul. On va en faire réaliser, là, tu vas voir, ça va être hallucinant. Ça va être un hit. Mais, merci d'être... je trouve que t'es inspirant, Laurent. Ah, t'es fin, merci. Toi aussi, man. Je te l'ai dit, on se fait des beaux compliments, Fallu et moi, des fois. Quand on fait toujours ça, les deux. Là. Des fois, on est à ça de coucher ensemble. Ben, on est à ça. T'as raison, on l'a jamais. On l'a fait, on s'est vu nus, mais c'est tout. Ah, il y avait d'autres mondes entre nous. Il y avait beaucoup de monde. Une main furtive. Oui. Oui, mais c'est tout le temps dans le respect parce qu'on faisait de l'impro. Et tout le monde sait qu'en impro, on se met tout nu. Et voilà. Voilà, c'est le même, ça marche, l'impro. Merci, Fred. Hey, merci à vous. Merci, Fred. Tes opinions et ton ton. Je suis toujours là. Et ta barbe. Ça fait toujours quelque chose qui me permet d'évoluer comme personne, comme individu. Ouais. OK. Beau, ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute sur toutes les plateformes. Je suis pas très bon pour nommer tout ça parce que à un moment donné, je vais l'apprendre. Deuxième saison, je vais dire les vrais termes. Un truc, écris-les. Ouais, je le sais, mais même ça, j'ai oublié. Tu mets ça à côté de la caméra, puis t'as l'air de quelqu'un qui le sait par cœur. Encore. Ouais, écrire ça en dessous. Regardez avec ma main, j'écris ça en dessous. Merci. Continuez à nous suivre. Laurent Paquin, on peut aller voir ses multiples projets. Ne manquez pas, prochain podcast. Ça se peut que je l'échappe. Puis je vous aime, je vous adore. Continuez à m'écrire, m'envoyer des cadeaux. Puis si jamais quelqu'un qui a une planche à voile, ben j'ai le goût de rêver. Hey, on fait un dernier, ça se peut que je l'échappe. OK. Ça se peut que je l'échappe. Fin.